C'était la mauvaise surprise du week-end pascal. Après avoir différé la hausse du super pendant un mois, les pétroliers ont finalement craqué vendredi dernier et modifié leur compteur. Résultat, des bons de 20 centimes. Si l'on décortique cette augmentation, on trouve un dollar fort, avec en France une augmentation en janvier de la taxe sur les carburants. On trouve aussi la fin de la guerre Iran-Irak. Les anciens belligérants ont besoin de prix stables pour reconstruire leur économie. Résultat, le baril est remonté de 12 à 16 dollars. Cela, c'est la hausse actuelle. Mais la grande peur revient, cette fois de l'Alaska. Pour cause de marée noire, on a fermé la semaine dernière des ports qui écoulaient le quart de la production américaine. Les prix ont flambé, pourtant les experts ne croient pas à un nouveau choc pétrolier. Je ne crois pas à une remontée brutale des prix. Je crois que dans les 2-3 ans à venir au moins, les prix continueront d'évoluer dans une fourchette de 15 à 17, parfois 18 dollars par baril. Au contraire, on pourrait assister en France à une nouvelle guerre des prix entre grandes surfaces et pétroliers. D'un côté, des hypermarchés qui assurent 40% de la distribution, un chiffre unique au monde. Mais pas sûr que les grandes surfaces trouvent encore du pétrole peu cher sur le marché libre, ce qui avait fait leur force pendant 3 ans. En face, des compagnies pétrolières qui veulent regagner le terrain perdu et ne peuvent donc pas pousser les prix trop haut. Mais si guerre des prix il y a, elle ne jouera que sur quelques centimes. Sur 5 francs de super, 4 francs vont à l'État. Il ne reste pas grand-chose pour faire jouer la concurrence.